Vous êtes volontaire environnement dans l'entreprise? Ouais, moi j'aime apprendre tous les jours, échanger, des conseils comme des graines. Moi je travaillais au service propreté et parallèlement depuis quelques années je travaillais sur ça, sur les jardins en permaculture. J'ai fait un projet pour le camping, leur proposer de faire comme ça un jardin en permaculture au départ pour les enfants, pour faire des ateliers pédagogiques. Moi j'en ai parlé à Olivier parce que c'est vrai que depuis que je suis dans le camping c'était mon référent, quoi. C'est mon chef, quoi. Je savais pas si on n'allait pas m'envoyer promener ou en fait non, quoi. C'est tout de suite très ouvert, très intéressé, mais explique-moi comment ça marche. Je pense que beaucoup de gens leur ont dit si elle arrive à faire pousser des légumes dans le sable, plein de gens n'y croyaient pas, quoi. Même au service technique, il y a des jardiniers qui m'ont dit franchement si on l'avait pas vu on l'aurait pas cru, quoi. Parce que le projet, moi je l'ai présenté au mois de mai, avril ou mai. Il a été accepté pratiquement de suite, en même pas 15 jours, ils m'ont donné la réponse. Et après, par contre, il y a des priorités dans le camping plus importantes qu'un jardin qui démarre, donc il a fallu que j'attende un peu mon tour. Et donc la première année, j'ai alterné un peu entre le jardin et la propreté parce qu'on démarrait juste, donc il n'y avait pas trop de travail. L'animation ne rapporte pas d'argent, mais ils participent voilà, ils s'occupent des enfants. Pendant ce temps, les parents peuvent vaquer à leurs occupations. C'est fait maison, des petits piquets de chantier là. J'ai mis 8 piquets, je suis allée chercher des tuyaux chez les plombiers là-bas et j'ai planté mes tuyaux, j'ai mis un grillage dessus et ça fait une petite serre improvisée. C'est beaucoup des gens un peu âgés souvent qui s'intéressent au jardin parce que les jeunes ils viennent plutôt pour la plage. Et du coup ils viennent, on discute et puis ils ont souvent des jardins chez eux dont la famille s'occupe pendant qu'ils sont ici. Et voilà, et donc après on peut s'échanger des graines et de variétés que j'ai pas. Donc en fait il faut garder les graines, il faut polliniser à la main si on veut vraiment garder des poivrons calabrés, on a des poivrons chocolat. Ah ben voilà, on va mettre le punakera ici. Là, c'est lui punakera. On va construire des abris pour chauves-souris parce que une chauve-souris mange des milliers de moustiques dans une nuit. Et c'est mieux de mettre des abris pour les chauves-souris, d'acheter des chauves-souris. C'est pas agressif, c'est pas nuisible, c'est pas plutôt que de bombarder des insecticides ou autres, quoi. Et après, ce qui est bien, c'est que j'ai souvent des gens du camping, des employés qui viennent me poser des questions. Mais là, j'ai des pucerons, là j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre, est-ce que c'est grave? Alors si je sais, je réponds. Si je sais pas, je vais chercher sur internet des réponses et pour leur donner.